Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vais avoir un tchihou. Bonsoir à tous. Quand c'est trop, c'est trop. Je vais avoir un tchihou. Bonsoir à tous les sur le stream d'image de boîte, nous sommes le... C'est pas fini encore? Mais oui. Tchihou. Bonsoir à tous les sur le stream d'image de boîte. Nous sommes le samedi 15 février 2026, il est 20h50 et ce soir nous sommes ensemble pour les dernières news Disney Parks. Alors pas les dernières définitivement, mais les dernières avant une pause, voilà, pour, comme j'expliquais mercredi dernier, raison familiale. Voilà, donc c'est la dernière news. Mercredi prochain, il y aura le dernier thème du mercredi qui sera, Estelle ? Le trivia. Un trivia spécial Disney, dessin animé Disney. T'es enrhumé ? Oui, je suis enrhumé, oui. Ça s'entend ? À peine. Mais je me plains pas. Je subis. Je me plains pas. C'est vrai. C'est pas un rhume d'homme, c'est un petit rhumet. Bonsoir tout le monde, bonsoir Roger Taylor. Alors, bonne dernière, non, pas, c'est la bonne avant-dernière. En vrai. Bonsoir Bob, bonsoir Soso, bonsoir Kayan, bonsoir Supermat. Ça fait effectivement longtemps qu'on s'est pas vu Supermat. Bonsoir Noëlo, bonsoir Alexandrian, bonsoir Soso. Tout à l'heure, j'ai entendu le générique pendant les JO. Générique de quoi ? Des voyages de Walt pendant les JO ? C'est vrai ? Oh. Ah bon ? Bonsoir Flore. Alors ? T'es plus là ? T'es plus dans cette boîte ? T'as vu ? T'es sorti de la boîte, t'as retrouvé ta vraie vie d'avant. Non sans mal, hein, parce que le retour a été quand même assez périlleux. Au retour avec Flore, pour ceux qui n'ont pas suivi, la semaine dernière, mercredi dernier, on faisait mercredi dernier un stream spécial Disney Cruise Line contre les autres compagnies de croisière. C'était pas contre. V6 versus Costa, MSC, Royal. Et en fait, quand on est reparti d'ici pour accompagner Flore jusqu'à la gare, on a fait rentrer dans un arbre. Mais un arbre couché. Voilà, il dormait sur la route. J'ai dit tiens, ça peut être très agréable de voilà. Donc il dormait juste sur la route comme ça. Et donc on a eu quand même un petit coup de flip, hein. Et puis il fallait faire un grand parce qu'on est quand même à la campagne, donc il n'y a pas de masses de route non plus. Donc un grand retour pour retrouver le bon chemin. Bonsoir Adriano. Générique de Twitch, d'accord. J'ai cru que mon PC avait relancé un replay, mais non, ça vient de la TV. Ok. C'est fou ça, j'arrive à retrouver le moment. Parce qu'en fait, je suis constamment au boulot sur les JO. Mais j'ai pas entendu mon générique. Enfin, mon générique, c'est pas le mien, mais. Je suis plus dans le fauteuil vert super confortable. Vous m'avez vu courir jusqu'au RER. On t'a vu sortir de la voiture, effectivement, et taper un sprint. Est-ce que t'as eu ton RER ? Visiblement, si t'es là, c'est que t'as fini par l'avoir. Mais ouais, non, c'était une très belle soirée en tout cas. Merci à toi encore d'être venu ici. C'est très très chouette. Est-ce qu'on aura de dire l'autre guest ? Non, ok. Je l'ai eu à 1 minute près. Oh la vache. Ouh la vache. C'est la faute de l'arbre. C'est la faute de l'arbre, effectivement. C'est la faute de l'arbre qui nous a fait perdre facile 5 bonnes grosses minutes. Et ouais, donc ouais. Mais bon, le principal c'est que tu sois rentré correctement, sans encombre, et nous aussi, après, du coup. Voilà. Et alors, petite anecdote quand même, c'est que le lendemain matin, quand j'ai pris mon bus à 7h, il n'y a plus d'arbres. Voilà. Et tout avait été enlevé, donc chapeau. Voilà. C'est une petite histoire comme ça sert à rien, mais bon, voilà. C'était les backstage de cette folle soirée, qui s'est finie en gâteau au chocolat. Et qui était très bonne. Voilà. Ouais, il était tellement bon le gâteau au chocolat que j'avais du diabète le lendemain. Oui, du diabète, oui. En ce moment, c'est un peu la guerre au diabète, j'ai l'impression. Voilà. On arrive à la fin de la grossesse. Donc, je disais, donc, dernière news Disney Parks avant une grande pause. On se retrouvera dans quelques semaines quand Muffin sera là. On va laisser le temps d'arriver, de nous poser, de se faire à ce nouveau changement, etc. Et on reprendra les streams une fois que tout sera posé correctement. Et puis pareil pour mercredi, du coup, dernière théma du mercredi avant cette même pause. Quiz dessin animé Disney. Voilà, donc comme la dernière fois, il y aura un site web spécial pour ça. Il y aura des questions des QCM, des chansons, des questions en musique,
trucs à compléter. Voilà, il y aura tout genre de choses qui étaient vraiment très chouettes la dernière fois. On vous attend nombreux et surtout à 21h pile tapante parce que le quiz n'attendra pas les retardataires. Voilà, comme la dernière fois, à 9h, on commencera le quiz. Donc soyez là à l'heure mercredi prochain. Ça peut être très chouette. Voilà, le sprint final, c'est un grand classique avec vous. C'est vrai que quand t'étais... c'est vrai que Sandro, quand t'étais avec nous aussi il y a quelques mois de ça, effectivement, mais sache que... Non, tu n'aurais pas eu ton train si... Elle n'aurait pas eu son train si elle n'était pas avec nous. Parce que les navettes Disney, elles n'étaient pas là non plus. Donc t'aurais quand même perdu ton train. Donc avec nous, ça va. T'étais quand même bien rapproché. Dans ma tête, c'était aujourd'hui le quiz. Non, c'est mercredi. Mercredi. Donc bah voilà, hein, on va s'amuser. C'est tout ce qui compte. Pas de triche. S'amuser. Et voilà. Voilà. Alors vous me verrez... Toujours contrôler la triche. Toujours contrôler la triche, ouais. Et... Promis juré, elle a eu aucune aide, Flore, quand elle est venue ici. Elle ne sait absolument rien du quiz qui aura mercredi. Voilà. Moi, je l'ai fait il y a 2 jours, vendredi. Ouais. Ça va être dur. Non, je connais aucun Disney. T'en connais forcément, Roger Taylor. T'en connais forcément. Alors, je dis pas qu'il est facile. Il est facile. Mais si vous étiez présent sur les classements des dessins animés, il est facile. C'est vrai que tout était dedans. Si vous voulez vous remémorer les dessins animés qu'on a abordés, il y aura toutes les... Oui, ça va du début jusqu'à pas la fin, mais... Ouais, ça va. Ouais. On tape pas, j'ai l'impression, je m'en souviens plus, dans les tout derniers. Si ? Non ? Je sais plus. Et badge du plus grand créateur de clips, Bébé Cendrillon est actuellement numéro 1 des créateurs de clips de la semaine sur la chaîne Watch the Waltz. Putain, je viens d'avoir cette alerte, c'est quoi ça encore ? J'espère qu'il y aura des chansons. Il y aura des chansons dedans, effectivement. Ouais. Je pense que vu mon score probable au quiz, tout le monde se rendra compte que j'ai pas été aidé. Ah bah... Je connais même plus les noms des personnages des films. Oui, mais en fait, tu t'en souviens pas tout de suite quand tu poses une question. Mais une question avec un QCM derrière, tu te dis, bah, ça me dit quelque chose quand même. Tu vois, t'es quand même plus aidé. On fait beaucoup de quiz avec Estelle et avec des QCM à chaque fois, généralement. Et quand t'as un truc où tu sais pas, mais finalement, le fait qu'il y ait 4 choix possibles te donne t'aiguille plus, te donne t'aiguille plus sur la bonne réponse. Donc, possiblement, tu pourrais aussi y arriver. Virginie ne peut pas faire un meilleur score que la dernière fois. Si méchant. Les vieux, je vais être naze. Pourquoi, Soso ? C'est ta spécialité, Disney ? D'accord. Sa spécialité. D'accord. Sa spécialité. D'accord. Sa spécialité. D'accord. C'est trop long. Chanson Je suis mort, je connais aucun titre. Depuis que j'ai entendu, ça va, je crois. Mais de toute façon, faut qu'on le termine demain. Demain soir. Mais moi, il est fini. Oui, parce que je le mets dans le quiz. Dans la machine, dans le système, et j'ai besoin quand même des sons, etc. Les vieux dessins animés, je les connais pas assez. Ah. Bah. Mais honnêtement, hein, ça va. Ça va. Mais, si elle pense que c'est facile, c'est que c'est pas si simple. Genre. Bah quoi, c'est vrai. C'est vrai, c'est lié à ta culture sur Disney. Voilà. Je pense que c'est facile alors que, ben voilà. C'est facile. Ah bon ? Ça va. Qu'est-ce que tu fais derrière ? J'enfile des perles. Tu veux un micro ? Si tu veux. Attends. Parce qu'on a inauguré avec Flore mercredi une nouvelle manière de faire du son dans les streams. Et j'avoue que c'était quand même très chouette. Donc hop, je peux remettre ça vite fait. Hop là. Est-ce que ça va marcher en le branchant directement ? Ça c'est une autre question. Out. Hop. Hop. Là, ça marche. Je suis redoute déjà les questions sur la ferme se rebelle, le planète au trésor, ce genre de truc qu'on a vu qu'une fois. Y a pas ça, si ? Je m'éclipse. Mais en fait,
si vous avez été attentif au classement, vous avez à peu près compris ceux que j'aime bien, ceux que j'aime pas. Je vais pas mettre des questions sur des thèmes que j'aime pas et que je connais pas. Voilà. Donc, on a ton petit micro et il est activé, c'est bon. Je l'ai même pas vu une fois, je me suis endormi avant. Donc il y aura Hercule. ça va être sa vengeance, Hercule. Vous révisez Hercule en boucle alors. T'as bien cerné quand même. Est-ce que vous entendez Estelle parler? Bah non, puisque je parle pas. Voilà, mais là du coup. Normalement, oui. Donc, oui, parfait, très bien capable d'intervenir quand elle veut dans cette émission. Il y aura donc des questions sur le prince de Blanche-Neige, dit Kalian. Pareil, vous avez bien cerné la personne, tout à fait. C'est bien que vous vous souveniez de ça, c'est drôle. Mais tout à fait. C'est des détails importants. Tout à fait. Peut-être qu'il y aura le prince de Blanche-Neige dans ce quiz. On demandera qui est la voix française de ce personnage. Wow. Et voilà. Non, on n'a pas été jusque-là, je crois. Non, pas du tout. Enfin, c'est pas je crois, c'est j'en suis sûr. Mais non, ça va être chouette. Donc mercredi prochain, c'est Florian. Le prince ? Oui. Je sais même pas dire le titre de la chanson d'Hercule. Laquelle ? De 0 en héros, par exemple. Ou voilà. Et je fais l'effort pour toutes les questions qui sont sur des chansons, de mettre la version française, de mettre les paroles en français. Oui. Ce stream sera intégralement en français. Un jour, on fera un stream en anglais, vous verrez. Bon, allez! On va commencer cette dernière session de news avec des trucs assez intéressants quand même, notamment la première de cette semaine, à savoir les cruises. On en parlait il y a la semaine dernière, je crois déjà. Les cruises de l'été 2027 de Disney Cruise Line ont été révélées, voilà. Et là, alors, grosse surprise, non, ça attendait quand même un petit peu, mais c'est que le Disney Wish viendra en Europe l'été prochain. Enfin, pas le prochain, celui qui arrive, l'été d'après. Voilà. C'est la première fois que ce gros bateau va en Europe. Il n'est même jamais venu en cale sèche jusqu'ici, parce qu'il a été construit en Allemagne puis il est reparti direct. Même quand il y avait le Covid, il n'était pas là. Donc voilà, la première fois que ce bébé-là va venir en Europe et faire ses croisières, c'est cool. Une cale sèche est prévue à Brest, normalement aussi. Voilà, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui voudraient tester un nouveau navire. En France, on a eu jusqu'à présent le Magic, le Dream et le Fantasy. C'est encore à nouveau en cet été le Dream qui est là. Et alors, on a des croisières habituelles pour l'Europe. Hein. On retrouve les croisières qu'il y a sur la Grèce, sur la Méditerranée, les repositionnements qui vont jusqu'à Southampton qu'on a fait nous avec Estelle, etc. Donc ça ne change pas. Par contre, sur certaines croisières, il y a des ports nouveaux. Et le Wish ira jusqu'à Trieste, qui est pas très loin de Venise, en Italie. Qui ira aussi voir un nouveau port qui est Elistre, qui est en Norvège. Ça, c'est cool. Et Zadar en Croatie. Jamais ça avait été en Croatie jusqu'à présent, Disney Cruise Line. Et donc, voilà, nouveau pays européen pour ça. Alors, c'est vraiment très chouette. Zadar en Croatie sera probablement dans les premières croisières, parce qu'il sera dans Méditerranée. Voilà. On sait aussi que le Magic et le Wonder retournent tous les deux en Alaska. Cette année, c'est déjà le cas. Le Wonder, lui, c'est habituel. Le Magic, c'est la première fois. L'année prochaine, ce sera la même chose, Magic et Wonder. En sachant que tous les deux feront des croisières de 7 nuits et le Magic seulement fera du 6 et du 8 nuits sur l'Alaska. Voilà. Et pour ceux qui hésitent vraiment sur une croisière à l'Alaska, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis, on retrouve les croisières habituelles dans les Caraïbes et Bahamas, qui seront opérées par le Treasure, le Dream, le Fantasy et le Destiny. J'ai oublié celui-là. Du classique. Si ce n'est que, du coup, on a compris avant le stream que, du coup, le Fantasy, donc, qui va remplacer le Wish qui sera en Europe, va faire 5 nuits. Des 5 nuits. Et il va faire surtout du Southern Caribbean. Oh! Ok. Et pas juste de l'Eastern Western. Ok. Donc pas de 3 nuits, il n'y a personne pour remplacer les 3 nuits laissées à l'abandon par le Wish. En tout cas, jusqu'à présent. Mais voilà. Et puis, forcément aussi, un peu de l'Adventure, qui lui sera toujours à Singapour. C'est croisière habituelle, hein, et
de 3 et 4 nuits, je crois, à Singapour, c'est 3 et 4 nuits, que des journées en mer, voilà, rien de spécial pour l'instant, on restera toujours dans la ligne de l'année inaugurale du bateau, donc voilà, c'est rien de nouveau sur le soleil pour l'adventure, ça m'étonnerait que ça change d'ici encore 2028, je pense, donc voilà. Una cerveza, por favor. Avec l'accent, oula. Voilà, donc on a tout ça. On sait aussi que les Pixar Day at Sea vont revenir sur le Fantasy, non, Magic. Non, c'est Marvel, c'est Magic. Fantasy, c'est ça. Pour 2027. Et voilà. Vous serez tenté par quel type de croisière si le budget n'était pas important? Mais par contre, une seule croisière. Est-ce que c'est le bateau qui compte, ou est-ce que c'est la destination? Est-ce que l'Alaska serait quelque chose que vous aimeriez, ou alors la nouvelle croisière en Europe pour le Wish, par exemple? Voilà. Si vous aviez le choix, vous feriez quoi, vous? Sur Discord, je vous ai posé une petite question, c'est est-ce que du coup le fait que le Wish arrive en Europe, est-ce que c'est pour vous un déclencheur pour faire des croisières? Et Tosso nous dit, n'étant pas fan de princesse, ce n'est pas le navire qui me tente le plus. Ah, effectivement, je pensais comme toi l'année dernière, et cette année, enfin octobre 2025, c'était quand même bien chouette. Voilà. Bob nous dit non, mais il faut beaucoup de villes que j'ai déjà visitées. Ah. N'étant pas fan des croisières en Europe, non, nous dit Roger Taylor. C'est pas forcément le bateau qui m'attire le plus. Je suis plus intéressé par le Treasure ou le Destiny. Ok, alors eux, avant qu'ils arrivent en Europe, un petit moment quand même. Si c'était un prix abordable, oui. Qu'est-ce qu'un prix abordable? Alaska, mais je me mélange entre les noms des bateaux. Bah, Alaska, que ce soit Magic ou Wonder, c'est à peu près les mêmes. Il y a moins de différence entre ces deux-là qu'entre le Fantasy et le Dream, par exemple. Le Wonder, il a la statue d'Ariel. Oui, tout à fait, dans son atrium. Priorité la destination pour Antoine. Destination pour moi, mais si deux destinations qui se ressemblent, alors je regarde le bateau. Bah, typiquement, oui, sur l'Alaska. Après, tu vois, le Magic étant le seul qui fait des croisières de 8 nuits en Alaska. Sans choublette. Pour du DCL, je serai le bateau qui compte. Je prendrai pas une cruise Disney s'il y a trop d'escales qui m'intéressent, car je pourrais pas profiter à fond du bateau du fait du temps passé en escale. Je comprends. Et de là, l'intérêt des journées en mer, en fait. Plus une croisière pardon, à des journées en mer, mieux c'est. Un budget illimité, la destination compte bien plus, le bateau c'est juste un bonus. Ah, je suis pas... Ah, en fait, j'ai fait les deux, hein, clairement. J'ai fait la croisière en Alaska pour l'Alaska et pas pour le Wonder, que j'ai pas... Enfin, qui m'a pas laissé un souvenir impérissable. En revanche, les croisières aux Bahamas, oui, c'est plus pour le Wish. J'ai fait majoritairement des croisières pour le bateau plus que pour la destination. Le Dream, pour toi, c'était vraiment le premier bateau que tu voulais faire? Ouais. Ouais. Enfin, je voulais pas... Alors, oui et non. Je voulais faire à tout prix une DCL. Je voulais à tout prix qu'elle parte de Port Canaveral. Parce que Disney World l'avant ou après? Ouais. Avant et après, en l'occurrence. Oui. Et qu'elle soit pas trop longue, étant donné que j'ai le mal de mer, vu que c'était ma première fois, j'avais pas envie de mourir pendant une semaine. Donc, c'était le Dream. Point final. Il y avait que lui. Ok. Maintenant qu'on a fait une, je vous rejoins sur le fait qu'une journée en mer aurait été sympa pour visiter à fond le bateau, c'est boutique. En fait, c'est parce que on profite pas assez des bateaux quand on est sur une croisière longue avec plein d'escales, qu'on a envie de retourner pour le bateau. Je regrette absolument pas la Norvège et l'Alaska. Ce qui m'intéressait, c'est vraiment la destination. En revanche, pour les Caraïbes par exemple, avec le Fantasy, ce qui m'intéressait, c'était plus le bateau, tu vois. Et les escales que j'ai pu faire au Mexique, à Falmouth en Jamaïque et Grand Caïman, bah en vrai, pas grave quoi. Pour moi, le combo Fantasy plus Bahamas pour une première cruise, j'ai été gâté, mais les escales ont été un gros plus du bateau. Nous dit Guillaume. Toi, Guillaume, si t'avais le choix du bateau, tu choisirais quoi? Attends, je vais mettre aussi un micro. J'ai pas envie d'entendre ton rhume d'encore plus près. Hop. En tout cas, je sais que le fait que le Wish soit en Europe l'année prochaine,
c'est sûr et certain qu'on fera au moins une croisière dessus. Ah bah oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez mieux? Adventure pour Guillaume. Ah ouais? Une autre voix dit Wish. L'autre voix, elle dort pas? Même pas Ouais. profiter au fond des piscines pizza. Mais déjà, je suis sûre que, ouais, pour Oui, je pense Nana, qu'on fera une croisière Wish. Nana, On t'entend de beaucoup plus loin. Et comment c'est possible ça, que vous entendez les autres bien et moi plus loin? Parce que tu marmonnes quand tu parles. Mais je parle normalement, je parle. Sinon, une transatlantique me plairait bien, ou celle qui traverse le canal de Panama. Ah, Panama. Canal de Panama, c'est le Magic qui va le faire du coup. Bon, elle est partie très vite, hein. Très clairement. Voilà. Et par contre, une transat. Ouais, carrément, ouais. Carrément. C'est une transatlantique que j'aimerais bien. Bah, la transat du Wish. La transat du Wish, ouais, tout à fait. Partir, alors aller ou retour, ou peut-être même les deux. Mais, mais oui, arriver une croisière de 13 nuits, je crois que c'est ça. À peu près. Après, une transat, c'est comme une Hawaï ou une Alaska, c'est 1 an. L'âge minimum. Bah c'est bon. Ça sera bon. Ouais. Si, en théorie, oui. Si, oui, elle Oui, part vers le mois de mai. Bah oui. Si t'accouches au mois de mai. C'est bon, c'est une gestation de 15 mois. N'ayant jamais fait de croisière et n'ayant jamais voyagé dans un pays étranger, je ne saurais pas répondre à ta question. J'ai fait un peu de comparatif, les DSL sont moins chers aux USA, mais faut rajouter le billet d'avion. En Europe, il n'y a pas de billet d'avion. Oh, bah, faut quand même aller dans les destinations des ports, quoi. Donc en Espagne, alors c'est certes moins cher, mais quand même. Mais les croisières sont plus... Ouais, je suis... Enfin, ouais. Rappelle-toi que l'été dernier, les changements qu'on a dû prévoir en dernière minute et tout. Oui, c'est vrai. Pas C'est vrai. forcément, hein. Il n'y a pas de billets d'avion pour les croisières, sont plus chers dû aux taxes portuaires. Donc oui, choisir sa destination et son bateau, c'est important. Il y a aussi les transats qui partent de Barcelone. Le transat, j'attends de voir si ma fille a le mal de mer, elle est malade en voiture et en avion. Donc bon. Oui, après, il y a toujours des trucs pour que ça s'atténue un peu quand même. Je sais qu'Estelle et ses bracelets, c'est efficace, je pense. Ouais, mais ça n'empêche qu'il y a des jours où... Ah, quand ça j'ai bouge, ça du mal, bouge. hein. La transat, par contre, est très intéressante niveau prix sur le Wish en 2027. Un peu plus de 3000 € pour 2. C'est clairement pas déconnant. Oui. Généralement, les transatlantiques sont à des prix assez intéressants parce qu'elles sont longues et du coup ont plus de mal à se remplir. Forcément, un Américain qui veut partir sur une transatlantique, il est obligé de claquer ses congés de l'année. Tout à fait. C'est tellement mythique de faire la traversée vers les USA en bateau. Ouais, alors je suis d'accord avec toi, si seulement le bateau passait par New York. Ouais. Le Magic l'avait fait ça. Quand il était repositionné en Europe vers les US, il s'arrêtait à New York. Donc, Southampton, New York. Ouais. Nickel. Bah oui. Mais il l'avait fait le Magic. Hein. Qu'est-ce qu'il avait fait? Et après, du coup, sa croisière d'après repositionnement, c'était sur les Bermudes. Ah, mais je me rappelle de cette époque où il y avait les croisières dans les Bermudes. Ouais, oui. Oh. Adventure pour la taille du bateau, le coaster, peur d'être déçu par rapport à un fantasy. Est-ce que le Wish m'a été survendu? Le Wish t'a été survendu Oui, bah écoute, je trouve que Nana adore le Wish, mais... Bonsoir Laura. Mais en tout cas, c'est intéressant. Effectivement, oui, si on peut faire... Pas survendu parce que il a ses avantages, il a ses inconvénients, mais tous, je dirais, en ont. Oui, bien sûr. Avec l'attraction Iceberg au milieu de la croisière. Ça, c'était pour le Titanic. L'attraction Iceberg. Ouais. Ils voulaient récolter les glaçons pour les cocktails. C'est pour ça. Ils ont passé un petit peu trop près. Pareil, il y a assez de place dans les canaux pour tout le monde, à ce qui paraît. Attends, on a calculé ça. Hein. On a même demandé en plus. Parce que tu me croyais pas. Bah non, je te crois toujours pas. Hein, parce que quand je regarde un canot, je me dis que non, on va pas... Mais c'est très grand à l'intérieur. Ouais, Mais oui. C'est très grand à l'intérieur. Après, on sera peut-être à l'autre est, tu vois. Si tu comptes faire comme la mère de Rose dans l'évacuation du Titanic, c'est pas ça. Tu vois. Mais non, ça va être de place pour tout le monde. Même plus. Ouais. Parce que nous, et aussi l'équipage. Ouais. Titanic, ils ont justement dit qu'il n'y avait pas assez de canaux. Titanic, c'était postulé de départ, c'est qu'ils savaient très bien qu'il n'y avait pas assez de canaux. Moi, je m'en
Et voilà. Voyage pas en 3e classe. J'ai du mal à savoir si on devait refaire une croisière, quel bateau décèle après le Wish pour ne pas être déçu, peu importe la destination. Alors soit tu tapes dans la même classe, c'est-à-dire Treasure ou Destiny, mais alors là t'as intérêt à avoir un portefeuille en béton. Ou alors tu tapes dans le à taille humaine, Dream Fantasy, et là mon cœur, moi, mais je connais pas le Dream, il irait plus vers le Fantasy, qui est, je sais pas pourquoi, je le vois comme un adolescent le Fantasy. Tu sais, un bateau où voilà, il est là, mais c'est voilà, je sais pas. Le Dream, je sais pas, pour moi il a la classe. Et le Fantasy, je sais pas, un peu comme le Wonder, tu vois. C'est l'héritier. Non, c'est pas l'héritier justement, c'est le. Ils sont très semblables de toute façon. On adorait le Dream du Soso. Oui, mais dans l'ambiance qu'il y a tout. Enfin, tu sais, le tube et tout, je trouve ça très cool. L'ambiance du truc, tout ça. Après, je pense que la zone du bar à champagne du Dream te plairait beaucoup aussi. Ah ouais. De toute façon, un jour, on le verra tous fait. Of course. Voilà. Titanic n'avait pas assez de canaux car insubmersibles dans leur fantasme. Tout à fait, oui, Cendrillon. Et si vous voulez en savoir plus, regardez le film de James Cameron qui dure 3h15. Alors, le Titanic, c'est un sacré documentaire. Bon. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait aucune obligation à avoir suffisamment de C'est ça, et c'est le Titanic qui a fait faire ces règles, justement, dans la marine. Les canaux, etc., les couleurs des canaux, tout ça, c'est le Titanic qui a tout révolutionné, malgré lui, pour tout ça. Concernant le Wish, je regarde les croisières du coup qui seront en Europe. J'essaie juste de choper celle qui va en Croatie. Elle est là. Tuguduguduk. La 8 nuits Adriatic Sea avec la Grèce. Donc Grèce avec Corfou. Elle est chelou cette croisière. Elle doit taper. En fait, 8 nuits Adriatique et donc avec Grèce. Du coup, elle part de Civitavecchia, pardon, Corfou en Grèce, Venise en Italie, et ensuite la Croatie. Mais enfin, elle fait un sacré chemin, c'est chelou. Croatie, Zadar et Dubrovnik du coup. Spoiler, il coule à la fin. Titanic, il coule à la fin. Non, le vrai spoiler, c'est Jacques est mort. Jacques est mort. Elle arrive où aux US, la Transat, du coup, elle arrive Bahamas. Des fois, là, l'année dernière, elle est arrivée à c'est pas Port Canaveral, c'est le deuxième, donc Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Oui, tout à fait, parce que c'est le Fantasy qui était en position ici, tu as raison. Mais là, vu que c'est le Wish, ah oui, on ne sait pas où il va partir donc après, c'est tout ça. Wish, je pense qu'il va revenir à Port Canaveral. Et si, c'est le Treasure qui prenait sa place et que le Wish refaisait parce qu'il l'a jamais fait avant. Parce que c'est la première fois aussi que le Wish va faire des croisières longues. Hein. Ça n'est jamais arrivé avant. C'est que 3-4 nuits depuis sa création. Le Treasure prenait sa place. Le Destiny, tu vois, il a demeure à Fort Lauderdale. Le Treasure, il part de Port Canaveral. Oui. Ok. Si c'était le Treasure qui prenait ses Bahamas et que le Wish se tapait les Caraïbes en septembre, tu vois, octobre. À son retour de... Parce que actuellement, alors il marche très bien le Treasure, pas de problème, mais en fait il est tellement cher parce qu'il fait des croisières longues, tu vois. Ouais, mais il est tellement parce que rempli. sinon, ouais, mais à croisière équivalente, il serait dans les tarifs qu'on a l'habitude de voir nous. Oui, mais il est tellement rempli. En fait, c'est juste ça. Pourquoi ? Il y a aussi Galveston. C'est vrai, mais non. Pourquoi tu le déplacerais ? Pourquoi tu lui baisserais ses tarifs alors qu'il est rempli ? C'est pas, mais c'est les tarifs. C'est que si tu mets autre chose à la place, peut-être que ça marchera autant. Il y a encore plusieurs bateaux à venir encore aussi. Hein. Donc ça va aussi forcément bouger du coup de ce côté-là, quoi. Donc voilà. On pouvait aussi remettre un bateau en Australie. Et la croisière qui va taper le plus, je pense, niveau tarif, c'est celle-là, la 10 nuits des îles grecques. C'est toujours. Elle commence à Rome et finit à Barcelone. C'est toujours les îles grecques. Celle-là, oui. Avec Piraeus, Mykonos, Rhodes, Chania, Messina et Barcelone. Celle-là d'être. Mais après, ça va être très très chouette à faire. Voilà, donc bonne nouvelle en tout cas pour le Wish. Et le Treasure, il en est où lui ? Il était à Los Angeles cette semaine. Voilà, il a traversé le canal de Panama. Il est remonté un petit peu sur la côte ouest pour arriver à Los Angeles, passer juste une journée là-bas, ce qui n'est pas mieux qu'à ce member d'aller à DLR d'ailleurs.
Et maintenant, il est dans le Pacifique et il y va direction Tokyo, l'Adventure. Voilà, pour ensuite aller à Singapour directement après. Celle-là, j'avais regardé, mais en plus, il n'y a pas de période scolaire. Oui, les croisières des îles grecques sont en mois de juin, donc hors période de vacances scolaires. Ouais. Et ce qu'il y a en juillet et août, c'est les Méditerranées classiques, on va dire. Et mi-août, fin août, on commence à remonter vers le nord de l'Europe. Et après, septembre, et quand il repart après, c'est toutes les croisières du nord d'Europe, donc la Norvège. Avant, il y avait les croisières qui allaient en Islande, etc. etc. Donc l'Adventure. Bon vent pour l'Adventure. Voici les belles photos depuis Los Angeles. Pour ce gros bateau. L'Europe mériterait plus de bateaux. Typiquement, celle que je prendrais pas, trop de choses à faire dans les îles grecques pour en profiter et profiter de la croisière en même temps. C'est pas faux, je pense. Oui, et donc du coup, Josh D'Amaro et Bob Iger ont visité tous les deux l'Adventure. Voilà. Ils sont arrivés ensemble pour visiter le bateau. Une croisière qui ferait Port Canaveral à Los Angeles, ça serait pas mal. Port Canaveral à Los Angeles. Il n'y a pas eu de port Los Angeles pour les bateaux Disney. C'est San Diego qui est privilégié. Ouais. Qui est un peu plus au sud de mémoire. Mais oui, il n'y a pas. Ça coûtait cher en fait Los Angeles pour le coup. Donc autant faire un truc différent et ça ferait partie d'une canal de Panama. Et donc cette croisière elle coûterait très très cher. Voilà. Il faut pas croire. Hein. Emprunter le Panama, c'est pas gratuit. Hein. Et donc forcément le prix de la croisière se reflète forcément dans ce que Disney a à payer après en termes de frais. Cela relierait les deux parcs. Mais tu sais que du coup, l'Adventure est parti d'Europe il y a quelques semaines, est arrivé à Port Canaveral, donc Europe en Disneyland Paris, est arrivé à Port Canaveral. Là, il est passé à Los Angeles, donc DLR. Il va aller à Tokyo, puis il va aller à Singapour, qui est après un coup d'avion proche de Hong Kong, etc. Et de Shanghai. Donc franchement, s'il y avait une croisière à faire, et Disney, malheureusement c'était comme ça, mais voilà. Et c'était celle-là en fait. C'est pas un tour du monde, mais en tout cas c'est un tour du monde du parc Disney, ouais. Celle-là, elle aurait été incroyable. Mais elle aurait coûté tellement cher. Oh. Tellement cher. Bref. Toujours Disney Cruise Line. Nous voici à Lookout Cay. Lookout Cay, c'est la deuxième île. Alors, c'est pas vraiment une île, c'est une presqu'île privée de Disney. Voilà, aux Bahamas. Et cette île neuve, elle a été inaugurée l'année dernière. A quelques petits problèmes depuis quelques semaines maintenant, c'est l'érosion. La mer avance vite dans ce coin-là, les diverses tempêtes n'ont pas aidé non plus, et en fait, approche des cabanes qui sont payantes, celles qu'on peut louer à la journée, etc. Et il n'y a plus de sable, il est parti. Voilà, tout a été détruit par ça. Alors, bien entendu, quand même une grande chance que Disney fasse des choses là-dessus, c'est tout neuf et on va pas se laisser faire, mais voilà, donc c'est faire attention. Si un jour il n'y a plus de sable, et hop, il n'y a plus de sable, voilà. Peut être dangereux. Next one avec Tokyo, justement on en parlait il y a quelques secondes. Tokyo qui, alors vous savez, il y a encore là-bas l'attraction Splash Mountain. À Disneyland Resort et en Floride, Splash Mountain a laissé sa place à Tiana's Bayou Adventure parce que Splash Mountain, Mélodie du Sud, tout ça, mal vu, tout ça, voilà. Tokyo l'a gardé, voilà, mais les références à la chanson Zipadidouda ont disparu. C'est cette semaine, il n'y a plus aucune. Voilà, les panneaux ont été changés, la musique n'y est plus non plus, tout est disparu là-dessus. Est-ce que la rumeur qui verrait aussi arriver Tiana's à Tokyo est toujours dans les tuyaux, impossible de savoir. Et pendant ce temps-là, la musique résonne à plein poumon dans les Fantasia Garden. Oui, on a remarqué l'autre jour ça. C'est quand on est à Disneyland Paris, dans les Fantasia Garden, il y a la musique Zipadidouda. Honnêtement, je vois pas le problème avec cette musique, juste, tu vois. Enfin, on en a déjà parlé avant quand ils ont remplacé Tiana's Bayou Adventure. J'aimais pas à l'époque cette cancel culture. J'aime toujours pas, même si j'adore Tiana's Bayou Adventure et beaucoup plus que Splash Mountain. J'aime le remplacement, j'aime pas le pourquoi ils l'ont remplacé. Ils auront aussi le Roi Lion
Ah, tu penses qu'il verrait plus un truc à la Commande Noire à nous? Ah, c'est pas idiot. Pas idiot. Parce que c'est vrai que ça ferait... Enfin, l'attraction Roi Lion qu'on aurait nous, ça serait une attraction unique au monde. Peut-être qu'effectivement, elle trouverait des petits... Elle ferait des petits ailleurs. Peut-être. Donc voilà, plus aucune référence à ça à Tokyo. Et on verra ce qu'ils vont faire après. On passe du côté de Disneyland maintenant avec... C'était prévu, l'animatronique et le show sur Walt Disney, qui est là depuis le début des 70 ans du parc, maintenant est joué par demi-journée. Voilà, donc on retrouve classiquement ce qu'il y avait avant lui, à savoir Monsieur Lincoln, donc il nous présente un peu l'histoire des US, tout ça. Lui, il est joué le matin, et ensuite, en une demi-heure, il change le décor, et place à Walt, ensuite, qui nous raconte l'histoire de Disneyland de l'après-midi. Voilà, donc le show du matin n'est pas le même que le show de l'après-midi. Si vous n'avez jamais vu l'un et l'autre, bah, comme nous finalement, c'est l'occasion de voir les deux directement. Mais ouais, c'est... J'aimerais bien voir ce spectacle-là, moi, avec Walt Disney. Sachant en plus qu'Animatronic arrivera aussi en Floride pour Carousel of Progress. Ils ont quand même réussi à lui trouver une place. C'est quand même très cool. Et je trouve que Walt qui présente Carousel of Progress, c'est pas très sympa. Je sais pas comment ils font le changement de décor par contre. Un peu rotatif. Je sais pas. Alors j'ai pensé à ça au début effectivement, mais je pense, je sais pas. Ouais, peut-être coulissant, ouais. Je sais pas trop. La salle est double, elle se retourne. Ok. Quand même force animatronique. Quand même très fort. On continue aussi avec les premières traces de l'arrivée de Bluey à Disneyland, puisque là-bas c'est un show sur scène qui va se produire. Et donc les premiers éléments de décor sur cette scène qui est actuellement en travaux sont arrivés. Voilà, on devine quelques petites choses au fur et à mesure de ce spectacle qui, selon le concept art, accueillera Bingo Bluey et des musiciens en live et danseurs, etc. Il n'y aura pas de siège sur cette scène-là. Les enfants pourront pas faire ce qu'ils veulent. Je suis curieux de voir ça. Le show Bluey. Très curieux de voir ça. Hop là, de même toujours à Disneyland Resort, l'Avengers Campus poursuit son extension. Ça, c'est les travaux qu'on peut voir maintenant depuis les zones accessibles au public directement sur la canopée qui abritera l'attraction sur Iron Man et ses bras articulés, là, ses bras robotisés. Voilà. La canopée. Et puis, place et direction maintenant la Floride avec cette news-là qui concerne Universal. Et Universal et ses moyens de transport. Puisque Universal et ses moyens de transport ont décidé de faire un appel d'offres pour avoir, la meilleure idée pour rejoindre facilement Epic Universe au reste du complexe Universal qui est beaucoup plus au nord. Voilà. Et Boring Company, la société d'Elon Musk, qui fait déjà des trous dans Las Vegas pour passer des voitures électriques, a remporté une partie de l'appel d'offres. Voilà. Et donc, Elon Musk, Boring Company, pourrait construire des tunnels souterrains sous cette partie-là de la Floride pour y faire passer des voitures électriques à l'intérieur et rejoindre Epic Universe au reste d'Universal directement là-dedans. Voilà. Ça rappelle Mani ses outils, pour ceux qui ont connu. Pour le show de Bluey, Mani ses outils. Je ne connais pas Mani ses outils.
Et donc le transfert coûtera $200. Alors je sais pas effectivement combien coûte le fait de pouvoir emprunter ces tunnels-là à Las Vegas. En ligne, c'est pas gratuit. Mais ouais, ça l'a quand même tapé. Et le fait est, il y a que les voitures électriques en plus, donc ça te, enfin c'est minime, tu vois. En Floride encore plus, les voitures électriques, il n'y en a pas de démasse quoi. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment très très rentable. Mais Universal aime bien ce genre de truc. Et pour mémoire, hein, quand Disney avait abandonné l'idée d'un train la ligne qui arrive à l'aéroport d'Orlando, qui aurait été prolongée jusqu'à Disney Springs, Disney avait dit finalement on abandonne l'idée, et Universal avait repris le truc à soi pour dire que ça nous intéresse nous. Donc voilà, ils sont toujours là à chercher de nouveaux trucs qui peut faciliter en fait l'avenue de visiteurs chez eux, parce que c'est pas simple. En fait, ils ont un vrai coup à faire. Ils pourraient la jouer contre Disney pour ça. Disney a supprimé le Disney Magical Express pendant le Covid, la navette gratuite qui pouvait relier l'aéroport au parc. Si Universal se met à faire une navette gratuite qui relie l'aéroport à ses parcs, il en gagne déjà pas mal quoi. Ben non, parce que si Disney l'a supprimé, il sait que ça coûtait trop cher. Oui, eux pourraient très mal faire. Actuellement, vu tout ce qu'ils font, je suis pas sûr que le pognon soit un problème. Oui, mais ils aiment bien faire des choses qui leur rapportent de l'argent, pas faire des choses bénévolement. Oui, mais justement, ça rapporte de l'argent en coût après. En fait, t'as plus de visiteurs qui peuvent être intéressés par ça, faciliter l'avenue, etc. Tu vois. Parce qu'aller Universal depuis l'aéroport, putain la vache, c'est pas facile. Oui, bien sûr, il y a déjà une navette payante, bien sûr. Non, il n'y a pas de navette payante, justement. Il n'y a pas de navette payante. C'est Mears qui gère ça, mais c'est pas officiel Universal. C'est pas... Universal n'a rien à faire dedans, contrairement à... Comment ça s'appelle? Mears Connect? Voilà, qui a le droit de... Voilà. Et le meilleur moyen, ça reste un Uber, finalement. Next one avec Blizzard Beach. Typhoon Lagoon a fermé ses portes. Ça y est, voilà, Blizzard Beach va pouvoir réouvrir. Mais surtout, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on sait enfin la date de la réouverture des 2 parcs aquatiques Disney en Floride. Ça sera le 12 mai prochain. Ce jour, et si on a un séjour depuis sur le site Universal, il propose la mettre comprise. Oui, mais c'est pas Universal qui le gère. Du tout d'ailleurs. En fait, en gros, il n'y a aucun gain là-dessus. Tu réserverais via... Alors, c'est pas... Si, c'est Mears, du coup. Ça, à part, ce serait le même prix. Et t'as plus de flexibilité. Donc, c'est pas... C'est juste parce qu'ils proposent... Enfin, voilà, il y a ça qui existe, c'est tout. Donc, 12 mai prochain, les 2 parcs aquatiques ensemble qui vont rester ouverts pendant tout l'été. Donc, jusqu'au mois de septembre à peu près. Voilà, bonne nouvelle. Très clairement. Là, le Typhoon Lagoon rentre en réhab pour 3 mois. Dans cette réhab, ils vont pouvoir refaire quelques toboggans. C'est déjà prévu. Les installations sont déjà en backstage, prêtes à être installées. Les 2 vont rouvrir en pleine forme l'été prochain. Voilà. Je vais pouvoir tester Blizzard Beach au mois d'août. J'ai jamais fait Blizzard Beach. J'avais fait Typhoon Lagoon seulement en octobre dernier, mais... En vrai, Typhoon m'a bien plu. Parce que Typhoon, la piscine à vagues, tout ça. Blizzard Beach, je suis pas sûr. Je sais pas. Et puis, si on glisse du côté d'Epcot, les premières taupières du Flower and Garden Festival 2026 commencent à être installées. Déjà, on est au mois de février. Le Festival of Art se termine dans quelques jours. Et on pense déjà à la suite qui commencera au mois de mars, le Flower and Garden Festival. Et donc, on a les premières taupières de Phineas and Ferb, par exemple, qui ont été installées cette semaine. Celles de Bambi, Pampan et Fleur. C'est la même que les années précédentes, bien sûr. Je suis curieux de voir les nouveautés de cette année. Elles n'ont pas encore été révélées, je crois. Elles sont quand même très choues. Dingo, bien évidemment. C'est du pavillon chinois avec les petits pandas qui bouffent des bambous.
Et bien entendu, ça j'aime beaucoup celle-là. Celle de Peter Pan, Crochet du crocodile. Crocodile d'un côté, qui attend juste à ce que Crochet et Peter Pan arrêtent de se foutre dessus. Ça j'aime bien. C'est ma préférée celle-là. Et c'est l'année dernière avec Coco. On a quoi encore? On a Flash McQueen. Minnie, etc. Minnie, c'est pas tout le monde, quoi. Hop là. Flash McQueen qui était installé aussi, il n'était pas à cet endroit en 2024, celle de Peter Pan. Oui, tout à fait. Elles changent de place régulièrement. Pour mettre d'autres à la place de celles qu'ils avaient. Clochette. C'est pas Clocheton, c'est juste Clochette. Coco, qui était la nouveauté de l'année dernière avec celle des gardiens, je crois, a aussi été mise en place. Epcot, qui aussi, pendant le Florian Festival, va sortir une série de nouveaux Magic Shots, notamment celui-là, voilà, avec un Orange Bird qui se la pète, lunettes de soleil, tout ça, voilà, il a changé de look, l'Orange Bird, il est passé à un stade un peu différent. Et pardon. Et voilà, donc valise à la main, tout, l'Orange Bird se la pète. On a ceci. On aura voilà donc les Magic Shots sur avec Isabella, l'Orange Burn. Vivement que le Figment lui rabaisse le bec. Techniquement, sur le Flower Garden, c'est plus l'Orange Bird qui tient le lead. Figment, il est là pour le Festival of Arts, pour le Food and Wine. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Après, sur celui-là, c'est l'Orange Bird qui tient quand même un peu plus la barre. On a des Magic Shots aussi avec Pampan de Bambi. Et Spike the Bee aussi. Voilà, très chouette. Le Festival of Art n'est toujours pas terminé et on en profite du coup pour voir certaines œuvres d'art faites sur les sols d'Epcot, notamment celui-là. Et j'aime bien ça. C'est sur Hercule. Ah oui. Et c'est vraiment très joli. Il faut laisser les mettre à l'Orange Bird. Donc c'est pas la seule œuvre qu'on peut voir. Voilà. Ça orne le sol d'Epcot. Fait pas les artistes qui ont tous signé après. C'est vraiment très chouette. Peter Beach est très cool aussi. C'est typiquement ce qu'Olaf choisirait pour lui de vacances. Le soleil floridien dans un décor de station de ski avec le téléphérique pour aller au toboggan sans ski mais en maillot de bain. C'est vrai que oui. Ah, mais tu sais que le rebranding thématique de Blizzard Beach sur on voit pas là du coup voilà sur la Reine des Neiges, il est assez récent. Et bah oui, clairement oui, c'est l'endroit où irait Olaf en vacances, ouais, rien à voir, mais j'ai été voir Bambi au ciné ce matin, c'était incroyable de voir de l'animation vieille école sur grand écran. Voilà, on s'en fout, mais je vous partage mon émerveillement. Bambi au cinéma, Flore, la vache. Ok. C'était bien? Je sais pas si je pourrais revoir Bambi au cinéma, moi. Trop daté. Mulan, j'ai bien apprécié. Mais Bambi, déjà, je suis pas fan du dessin animé. Alors, au cinéma, tu vois. Toujours à Epcot, décidément, on a aussi l'attraction Frozen Ever After qui a réouvert ses portes. Voilà, le changement est principalement, j'ai hâte de voir le Land Reine des Neiges à Paris. Et il y a pas mal d'images qui sont sorties d'ailleurs ces derniers jours du Land. Et l'attraction du coup de Floride a eu les visages de ses animatroniques complètement refaits. Voilà, donc ça, eux n'ont pas changé, ça reste la même chose. Ça aussi, les trolls toujours en visage projeté. L'éclairage a été refait, certains effets ont été améliorés. Mais ce qui compte surtout, voilà, c'est ceux-là. Avant, eux étaient en visage projeté, comme ceux que j'ai montré juste avant. Et ben maintenant, c'est des vrais animatroniques avec visage en latex, tout ça. Comme on aura, nous, sur l'attraction qu'on va avoir au mois de mars. Et comme ils nous ont déjà à Hong Kong. C'est top surtout de voir les petits dans la salle s'extaller devant une animation de 1942. Je sais pas, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui ont du mal avec l'animation 2D. Ils préfèrent maintenant l'animation 3D, mais... Et donc ce changement, bah voilà, hein, c'est quand même une bonne nouvelle, maintenant tout sur un pied d'égalité, et ça apporte quand même un petit truc en plus, avec les visages projetés, t'es pas terrible. Non, il y a Anna Christophe, Elsa, qu'on voit ici. Voilà. Et à la toute fin,
on retrouve une nouvelle fois Anna et Elsa ensemble, elles se tiennent la main. Et elles chantent. Quelle chanson déjà? Enfin, c'est Olaf qui chante d'ailleurs, mais elle qui commente. Je ne sais plus. Si on tient compte de multiples. La chanson de Olaf. Si on tient compte de la multiplan de l'époque, Bambi est un peu aussi en 3D en animation. Oui, mais dans ce cas-là, quasiment tous, quoi. Je comprends, hein, c'est la caméra multiplan, ça a vraiment révolutionné la manière de faire en dessin animé. Mais je trouve d'ailleurs que quand tu vois Avatar 1 en 3D, pour moi c'est ça, c'est du multiplan. C'est pas de la vraie 3D comme je m'attendais à la voir, c'est du plan, arrière-plan, etc. Avatar 1. Baby Soap. Non, sauf pour un enfant qui a confondu à voix haute dans la salle féline à la fin du film avec la mère de Bambi. Je me souviens pas du tout de Bambi. Donc voilà, l'attraction a réouvert, elle est en bonne forme et elle a été remise au goût du jour aussi, elle est mise en profondeur. Oui, tout à fait, c'est pas la 3D. On a aussi du côté de Guardians le pré-show qui ne fonctionnait plus depuis quelques semaines, un bon mois. Ouais, Samantha, je connais pas de Samantha. Et donc ce pré-show en fait avait un petit problème, c'est que bah sans vous spoiler, à un moment en fait la salle s'agrandit un petit peu et du coup bah cet effet ne fonctionnait plus et les gens passaient directement en fait ce pré-show en rentrant sortant. Voilà. T'as complètement spoil. Hein? T'as complètement spoil. La salle s'agrandit un peu. T'es censé te téléporter. Techniquement. Tu dois pas remarquer que ça s'agrandit. Techniquement. Donc t'as complètement spoil. Oh, ça va. Et donc voilà, donc cet effet remarche maintenant, les gens vont pouvoir refaire le pré-show correctement de mon question. C'est un bon pré-show. J'adore ce pré-show là. Epcoters, Epcotian, Citizen of Epcot. Moi j'adore cette phase là, voilà. Tu ne me spoiles pas, je la ferai jamais. Roger Taylor, sérieux? Ah oui, t'es pas trop coaster toi. Mais en vrai, non, c'est un coaster qui est tout souple en fait. Hein. Il tape pas, il va vite. Quand t'aimes pas les coasters, il tape quand même, si. Enfin, il est pas brusque, mais il est hard. Il devrait y avoir un truc pour zapper les pré-shows, que ce soit sur Guardians of the Galaxy, Rise of the Resistance ou Fate of Passage. Les pré-shows, une fois, c'est cool, mais après, c'est long. Bah, le pré-show, en fait, sert à réguler aussi le flux de visite. Donc, c'est important. Le pré-show, c'est juste une file d'attente animée. C'est ça, hein. En fait, oui, c'est une file d'attente. Et les pires, c'est FOP. Moi, tu sais que j'ai fait plusieurs fois FOP sans c'est celle-là, en fait. Quand comment dire, les salles principales sont en réhab de la file d'attente, tu passes en fait par une entrée, par un couloir secondaire en fait, qui te fait passer tout ça, et tu vois pas ces salles-là. Donc ça existe, non tous, hein, mais oui non, c'est pas fait pour ça en fait. Le but c'est vraiment déjà d'être immergé, ça fait partie de l'histoire quand même, et puis bah oui, ça aide à réguler, etc. le flux, etc. C'est une file d'attente. Voilà. D'autant plus dans Rise of the Resistance du coup, qui est vraiment maquillé extrêmement bien ce pré-show et ça tout roule parfait quoi. Parce qu'en fait vous êtes vraiment déjà pour vous dans l'attraction alors que non, ça reste factuellement une file d'attente ce que vous faites. Donc voilà. Avant de monter dans le véhicule, ça c'est une file d'attente. Côté Magic Kingdom, on a eu aussi un petit record cette semaine puisque pour toute la semaine les Lightning Lane premier, donc le pass qui comprend toute l'attraction en illimité, qui coûtait $449 par jour. Toute la semaine était sold out. On est sur une semaine avec le President Day. Donc forcément, bah, ça a tendance à faire monter un peu l'affluence et forcément aussi les gens qui vont avec. Ça prouve aussi une chose pour Disney, c'est que bah, $449, c'est toujours pas assez. Donc bah ok, ça veut aussi bien dire que au prochain peut-être Spring Break ou la prochaine en mois de novembre Thanksgiving, les tarifs pourront encore augmenter au-delà. On est à $450. On peut très bien se dire que $500 pourrait être le prochain tarif dans les mois à venir. Voilà. Ces jours-là, les autres parcs étaient compris à $340 pour Hollywood Studios, $250 pour Epcot et Animal Kingdom, $200. C'est quand même beaucoup pour Animal Kingdom. Surtout son dinosaure. Aladar est mort.
Aladar est parti. Aladar a été enlevé. Aladar est en livraison dans notre jardin maintenant. Voilà, et donc les tarifs sont redescendus directement après le President Day. Tous ont retrouvé des niveaux plus abordables. Pas non plus, voilà, mais en tout cas moins cher. Et j'ai vu aussi qu'ils avaient vidé en catastrophe hier l'eau de Living with the Lane. Oui, il y a 2 jours, ils ont effectivement vidé l'eau de Living with the Lane parce qu'il y a un problème avec un arbre, voilà, qui s'était couché sur la voie, lui aussi. Ah, bah parce qu'on habite du coup dans Living with the Land, Oui, en fait. c'est ça, tout à fait. Du côté du Magic Kingdom, ce sont les travaux de l'attraction Cars qui sont en route. On a les premières structures qui commencent à popper, on voit tout ce chemin ici, qui serait plus pour l'instant un truc d'irrigation d'eau mis en place. De quoi ? Ça va ? Oui, ça va. Ouais, on a parlé de Guardians, donc là il y en a un qui est en train de faire Guardians, mais... Muffin était vraiment de faire Guardians of the Galaxy. Est-ce que vous avez vu des tomates sur la route ? Et il faisait nuit. On n'a pas vu de tomates, mais il faisait nuit. Non, mais après, franchement, je trouve ça abusé. Enfin, déjà, j'ai peur de traverser les bois. Et en plus, on me met des obstacles comme ça en plein milieu de la nuit. J'avoue que, ouais. C'était quand même, voilà. Donc, les premières structures commencent à monter pour Cars. Ça va continuer, bien entendu. Au même titre qu'il y a un permis de un brevet qui a été déposé par Imagineering qui concerne une nouvelle manière de faire des coasters. Pardon, pas des coasters d'attraction. Ceci, le bras articulé avec un truc au bout. Typiquement, et on a ici l'image par exemple, bras articulé qui est lui-même compensé, qui roule sur son rail, ok. Donc un coaster. Et Muffin fait du coaster in utero, tout à fait. L'in utero coaster. Et ce bras, en fait, s'adapte aussi au terrain sur lequel il est. Typiquement, on a cette voiture-là, par exemple, que vous voyez devant vos yeux, qui, suivant le tracé de la route, aura les mêmes mouvements que si vous étiez en vrai, sans avoir de garde-dessous. Du coup, on se demande si le brevet-là ne va pas servir à l'attraction Cars elle-même. Voilà. Est-ce que ces véhicules qu'on nous disait autonomes au début ne seraient pas du coup le fait d'avoir un coaster déguisé à l'intérieur? Voilà. C'est intéressant comme technologie en tout cas. Et on peut, je pense, l'appliquer à plein d'autres choses. Dès qu'on concerne un véhicule de ce type, que ce soit une voiture ou un vaisseau par exemple, ça peut être très très cool d'avoir ce genre de choses. Voilà. Next, avec aussi le château qui continue sa mise en repeinture. Donc les tours, etc. passent au gris au fur et à mesure, vous le savez. Voilà. Voilà, tout est maquillé, le doré s'en va pour mettre du gris, tout ça. C'est tout à fait normal et bah voilà, le château va au fur et à mesure retrouver. Voilà, on a la première tour complète en grise ici, ces couleurs. Donc pour l'instant pas d'intrusion visuelle de rue ou quelque chose, mais ça avance bien sans. Et en espérant que ça dure le plus longtemps comme ça quand même, parce que c'est chiant quand même d'avoir des grues, etc. sur ces photos quand on va visiter le Magic Kingdom. L'attraction Buzz est toujours en travaux. On a parlé la semaine dernière qu'elle serait peut-être fermée encore jusqu'à 2027. Là, c'est devant qu'il s'axe dessus. On peut imaginer du coup une nouvelle séquence d'entrée pour l'attraction, nouvelle sculpture, etc. On a eu le creusement d'un gros trou devant l'attraction qui potentiellement va accueillir le nouveau logo, un peu comme pour Test Track. L'attraction devant, etc. Peut-être aussi une nouvelle cabine pour les casques, tout ça. Voilà, c'est... tout ça, ça va être là-dedans. Bien entendu, et puis c'est pas les seules mises en peinture puisque les rochers de Tomorrowland sont aussi repeints en gris. Oui, parce que pour les 50 ans, ils avaient changé de couleur, ils étaient passés aussi en bleu. Voilà, ils sont ici à droite et bah, ils retrouvent eux aussi leur couleur d'origine, à savoir le gris un peu métallisé. Voilà. Je vais remettre la suite de Buzz devant, peut-être. Je dois dire que pour une fois, j'aimais bien cette couleur bleue, moi. Je la trouvais très chouette. Un bleu, ouais, métallisé. Ça allait très bien. Et le gris, je trouve ça un peu fadasse, avec toutes ces façades derrière qui sont en gris. Je trouve ça dommage de faire un autre appel de gris encore. Tomorrowland, on le sait, hein, c'est vraiment la partie du parc qui est juste pas thématisée du tout. Et bah, si un peu de couleur pouvait aider à faire vivre ce land, ça aurait
c'était bien quoi. Mais bon, voilà, c'est trop tard. On a aussi dans ce style des files d'attente qui sont détériorées par les visiteurs. Ça, on a l'habitude chez nous, hein. Un peu moins en Floride, c'est vrai. Mais au fur et à mesure, les équipements, je préfère combler aussi. Ouais, je trouve ça plus joli. Mais bon, écoute, hein. Écoute, ça sera dans la lignée du château. Le futur chez Disney dans les parcs sont les zones en recherche même chez nous. Le futur chez Disney dans les parcs sont des zones en recherche même chez nous. C'est que Estelle est partie. Mais avec le micro sur elle. Ah non, il est là. Il est resté derrière le micro. Une vraie thématique. Donc voilà, une file d'attente détériorée, on disait. Alors ça arrive beaucoup chez nous. Un peu moins en Floride, mais visiblement quand même pas mal. Donc l'attraction Barnstormer, qui est un coaster. Bah voilà, je pense qu'elle aura le droit surtout à une bonne grosse réhab. Les États-Unis sont assez réactifs là-dessus. Et c'est pour ça qu'ils attendent en fait. L'attraction va partir probablement en réhab dans les mois qui viennent. Et ils vont pas en faire beaucoup pour l'instant en tout cas. Les autres files d'attente sont plutôt correctement entretenues, donc il n'y a pas de raison que celui-là ne le soit pas aussi. Et puis on a aussi du côté d'Animal Kingdom notre petite girafe Maasai Tucker qui fête ses 1 an. Voilà, on avait vu l'année dernière sa naissance ensemble. Today we are getting ready to put together a cake for Tucker Giraffe's first birthday. Kind of the base for his cake is browse or leafy branches. We even have some little hearts for him that are made out of sweet potatoes. Some are made out of onions. Some are made out of turnips. Tu l'as vu lors de Safari? Hi everybody, my name is Nicole. I work with our giraffes and I'm a primary trainer for our little giraffe Tucker, who is celebrating his first birthday today. Giraffes have a tendency to stare at something for a significant amount of time before they decide whether J'adore it's safe or quand un zoo ou autre chose fait comme ça un cadeau d'anniversaire pour ses animaux. Souvent c'est dans la glace ou autre chose. Tu vois, Baxo avait eu un truc comme ça, le tigre. C'est très chouette. Super duper smart, so it's been really cool to watch him grow. C'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire. Je suis sûr qu'elle se disait ça dans la tête. Attends, est-ce que je peux voir ça plus grand? C'est pas possible. J'aurais aimé... Oh, il va voler la nourriture. Yep, got it. Ah bah c'est pas très malin ça. Mais oui, attends. Alors là au plus gros, hop. Et je peux pas aller plus loin dans la vidéo, c'est chiant ça. Mais on va du coup regarder encore une fois. En plus grand, c'est mieux. Browse or leafy branches. We even have some little hearts for him that are made out of sweet potatoes. Some are made out of onions. Some are made out of turnip. There's a little bit of everything for him. Hi everybody, my name is Nicole. I work with our giraffes and I'm a primary trainer. Voilà, ils installent la nourriture. For our little giraffe Tucker, who is celebrating La girafe elle va venir sentir et tout. Et là regardez, la girafe elle dit ah, mais They don't make any rash actions. I've been really lucky to be able to be in this guy's life for his. elle a pas l'air de kiffer. C'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire, wouhou, c'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire. En fait, elle a pas kiffé du tout son plat quoi. C'est rigolo ça. Et du coup, c'est les animaux qui sont tous les autres animaux qui sont tous bon tiens, finalement on va le manger nous aussi quoi. C'est pas mal ça. Donc c'est Tucker la girafe qui a fêté ses 1 an cette semaine et on termine ces news avec des avancées du chantier du Land Monstres et Compagnie qui hébergera 2 attractions. Voilà, ça avance toujours. On a vu la grande clearance qui était faite pour le coaster sur le parking des Hollywood Studios. On a aussi le bâtiment de l'attraction des Muppets qui est en train d'être refait aussi. Ils sont sur le toit, ils font 2-3 choses dessus. Donc voilà, ça avance bien. Je suis moi plutôt très curieux de voir le premier rail du coaster arriver au fur et à mesure. Ça peut être très sympa. Inviter ses potes, t'as rien compris. Rick les Muppets. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de cette vidéo. Hop là. Regarde, tu l'avais vu celle-là ou pas? Elle est drôle à la fin. On regarde encore une fois. Jusque là tout ça c'est voilà. Hi everybody, my name is Nicole. I work with our giraffes and I'm a primary trainer for our little giraffe Tucker, who is celebrating his first birthday today. Giraffes have a tendency to stare at something for a significant amount of time before they decide whether it's safe or it's completely terrifying. Non, They don't make any rash actions.
I've been really lucky to be able to be in this guy's life for his entire Non, full year. non, non. Et hop. So it's been really cool to watch him grow and blossom over the last year. Et du coup, c'est les deux animaux qui ont mangé le festin. Ce magnon. Elle va chercher tous ses copains. Venez, venez, je souffle des bougies, les gars. Oui, c'est ça. Je souffle les bougies. C'est la fin de cette session de news. On va pouvoir passer maintenant au merch de la semaine, la faute de goût. Alors, il n'y a pas que de la faute de goût à l'intérieur, parce que j'ai quand même voulu mettre certains merch qui sont vraiment très chouettes, vraiment très jolis. On va en parler. Et si jamais on trouve 2 fautes de goût, on aura de mettre les 2 cette semaine. Pourquoi ? Parce qu'après, il n'y en aura plus pendant un petit moment. Je vais me moucher, je reviens. J'ai plein. On est vraiment ravis de l'apprendre. C'est important. C'est quoi qui est important ? Que t'ailles te moucher ? Ah ouais, ouf. Voilà. Tout à l'heure, j'ai fait que t'étais parti avec le micro. Bah non. Je me suis demandé. Des fois que tu l'oublies. On sait jamais. Non, quand même, j'ai pensé à enlever le micro. T'imagines ? Allez, c'est l'heure des mochetés. Comment tu parles des filles qui regardent ce stream, toi, Flore ? Pourquoi tu regardes toujours Estelle quand tu parles des fautes de goût ? Oh, mais... C'est juste qu'il y a une partie qu'elle aime bien aussi. J'ai l'habitude. Ça, ce n'est pas une faute de goût. Ça, c'est le nouveau... Alors, c'est pas du merch, vraiment. Enfin, en tout cas, les nouvelles choses de Bath & Body Works qui sont sorties il y a 2 jours maintenant. Voilà. Qu'on n'a pas en France. Hein. Mais en gros, nouvelle collection princesse de Bath & Body Works avec toute une série de cosmétiques, d'accord, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est plus certaines choses, voilà, comme ça. Ce porte-clés mousqueton de trucs machin. Ou encore... voilà, pour Mulan, le porte-bougie avec son sabre, son épée dedans, qui est joli. On a aussi le diffuseur. Le diffuseur de parfum est très cool aussi, à mettre branché sur la prise. Ouais. Très sympa. Bon, ça c'est mort, hein. Chez nous en France, ça marcherait pas. Enfin, ce produit-là, tel quel en France, ça ne fonctionnerait pas, techniquement. On a celui-là, le porte-bougie ici de la tour de réponse, qui est très joli. On peut retrouver également le diffuseur à réponse, la collection avec voilà Blanche-Neige et son puits au souhait, aussi en porte-bougie. La lampe, enfin une lampe, pour symboliser Cendrillon ? Non, Aurore ? Attends, je suis où là ? Snow White. Ah bah, juste les contes de fées. Je regarde tellement qu'on n'est pas ça en France, mais mon banquier est ravi, la collection des vilains était juste sublime. Alors, le plus proche, j'ai regardé quand même, effectivement on n'en a pas en France, est en Italie. Mais En fait, le site allemand peut livrer en France, mais il n'y a pas ce genre de collection. effectivement, voilà ce que j'allais dire. En Europe, il n'y a pas ces collections. C'est vraiment uniquement aux US et au Canada, pour le coup. Et même sur les collections principales, c'est vraiment très très limité. Donc voilà, donc effectivement, à l'heure actuelle, il y a pas mal de produits qui sont déjà sold out. Et peu de chances que ça revienne. C'est lequel ton préféré, toi ? Je sais pas. Le puits ou la tour ? J'aime bien le puits et j'aime bien le Mulan. Alors, attends. Celui-là ? Ouais, celui-là avec la bougie, il est trop beau. C'est vrai. C'est vraiment vrai. C'est vraiment une très belle collection. Après, c'est des choses qui iraient pas du tout Dans la déco ? dans Oui. notre intérieur. Oui, c'est juste un objet comme ça, c'est pas mal. Enfin, juste l'objet unique, tu vois. Mais voilà, ils sortent comme ça, effectivement, plusieurs collections par an. Et la collection sur les méchants, j'ai du coup des photos, des objets en vrai, et je les trouve beaucoup moins jolis. Ça fait plastique, ça fait acier que sur la pub, quoi. Mais possible. Bah tiens, la collection méchant est là. Hop là, c'était ça la collection méchant. C'est vrai que c'était joli ça. Ah pardon, faut que j'aille boire. Pardon.
Tiens, je vais m'étrangler. Bah meurs, mais meurs en silence. Je vais pas mourir. Fais moins de bruit quand tu décèdes. Et puis, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un grand, il y a un grand puzzle qui est en construction. Ouais. D'Estelle s'occupe. Qui est presque terminé. Attendez. Il Attendez, est presque attendez. fini, mais il est un petit peu difficile à faire. Pas le puzzle en lui-même qui est vraiment très facile et très cool. Juste que c'est quand même un peu dur de rester assise et de se pencher sur le puzzle pour le faire. Tu m'étonnes. Donc je suis obligée de faire des petites pauses. Tu m'étonnes. J'ai de chercher un truc sur CNDI. Hop. Ça marche ça? Oui. Je vais aller voir le puzzle. Hop là, hop là. Alexa met le séjour en blanc. Hop là, sans tout détruire, bien évidemment. Oui, merci. Voilà. Puzzle du château de Blanche-Neige. Ça rend bien, je trouve. C'est vraiment... ça rend vachement bien. Voilà, ça va un peu dans le thème. C'est normal que ça résonne. Youpla, voilà. C'est toi qui as raisonné. Bah, les deux micros ensemble. Ah. Attendez, j'enlève ça. Tac, tac, c'est beau la technique. Quand ça marche. Hop là. C'est quoi ton tapis, Estelle? C'est du spécial puzzle? Le tapis noir? Oui. C'était un tapis à rouler qu'on avait acheté. Mais en fait, je sais pas, je crois que je l'ai pas trop aimé. C'était ça? C'est un grand tapis noir comme ça, avec un tuyau en plastique là que tu mets comme ça, tu peux rouler le tapis après. Mais c'est pas terrible quoi. Enfin, ça a pas l'air. Je sais pas, ça fait des bosses du coup le tapis, il est pas vraiment parfaitement plat comme et lisse comme l'est une table. Et du coup, ouais, les pièces elles ont un petit peu plus de mal à s'accrocher entre elles. Donc, c'est pas fou. Voilà, retour au merch, pardon. Youpia, tac tac tac. Bah, c'est du merch. C'est du merch, tout à fait. Donc, belle collection de Bath and Body Works. Tokyo Disney Sea fait aussi son Food and Wine Festival et emmène avec lui pas mal de merch. Alors, le merch de Tokyo est toujours un peu particulier, très kawaii dans l'esprit. Cette année, on fait référence à Rémi dans pas mal de choses, notamment ses aimants. Sac de manette. On a des petites serviettes. Des plateaux. Les cuillères. Mugs, plats, service. Des patchs. Le headband, qu'on a l'impression d'avoir nous aussi. D'accord, merci, j'en avais un et j'aimais pas non plus. C'est les mêmes problèmes avec tous ces tapis, peu importe la marque du coup. Bah, sûrement. Je sais pas, c'est la première fois que j'essaye. Donc, Si. mais en tout cas, ouais, j'ai pas. La shoulder plush, qui est pas très belle. Oh, c'est différent. Les shoulders, elles sont différentes de chez nous. Nous, c'est un aimant. Ouais, Eux, c'est un clip. ouais. Je savais pas ça. Ma fille Peut-être est que plutôt ça bien tombe. comme tapis. Ça tombe moins, je pense. L'aimant, moi, ça tombe tout le temps. C'est quoi la marque de ton tapis, Soso? J'ai pas compris, t'as dit quoi? Celui de sa fille est plutôt bien comme tapis. Oh. On a aussi qu'une idée, d'accord. On a aussi ce sac. Bah, si elle veut un tapis plutôt nul, je lui conseille Ravensburger. Le pins du Food and Festival.
le badge, les cartes postales, voilà, donc du classique. Je serais plus curieux de savoir ce qu'ils font en termes de nourriture dans ce Food and Wine Festival là, à Tokyo Disney. Next, avec 2 vêtements à Disney World. On a ce short classique. Ça, c'est un short. Ouais, c'est ça. C'est Primark. Et ce t-shirt à manches longues aussi, mais bien rouge pétant pour Mickey. Et ce polo Walt Disney World. C'est pas terrible. C'est pas une faute de goût, je pense pas, mais c'est pas terrible. Jamais je peux mettre un short comme ça. Ça fait trop. Ça fait trop, je vais jouer à la pétanque le dimanche après-midi, tu vois. Ouais, c'est le short à barbecue. Ouais, c'est ça. Short à barbecue, ouais. C'est un peu l'esprit. Jamais je pourrais mettre ça. C'est pas du tout mon truc. Ils vont faire du sport comme ça, j'imagine. Tu vas courir comme ça en short. J'aime pas. Nous avons ce t-shirt qui fait référence au plein de trucs en fait, parce que Monorail Magic, Castle Selfie, au truc à faire en fait quand on dans la to-do list. Mais si pour la perruque des claquettes, c'est ça en fait. J'imagine ça, ce short là, claquettes chaussettes, avec le verre de Ricard à la main, et en train de jouer à la pétanque, avec un Marcel et un Bob Ricard. Voilà, ça c'est le summum de la classe. Je pense qu'on est bon. C'est à peu près ça, je pense. Voilà. Je peux pas couper mon micro le temps de dire un truc complètement con. Attends, je peux le couper moi. Attends, hop, tac. Elle aurait pu le dire en voix, ça aurait été très drôle. J'aurais encore fini en clip. Mais je pense qu'avec juste la main qui se balade comme ça, vous avez compris ce qu'elle voulait dire. Les snacks, j'attends toujours de ma to-do, même après 35 ans. Peut-être à la maison, ça passe. Tout à fait le Bob Cochonou que t'as gagné sur le Tour de France. Tout à fait, c'est celui-là, ouais. Bob Cochonou, hop, le short, les baloches qui pendent, et voilà. Tout à fait, non. Sérieux. On était passé à autre chose. Donc, la to-do list de ce qu'il y a à faire à Disney World. Enfin, en tout cas, Magic Kingdom, Monorail Magic, Castle Selfie, Snack It Up, Meet and Greet, Front Row Seats et Live Happily Ever After. Voilà. En vrai, c'est très vrai. Ouais. C'est très vrai. J'aime bien C'est un incontournable des visites. Ouais, c'est ça. Nickel. J'aime bien. Un t-shirt qui vaut $37 quand même. On a aussi la même chose sur une gourde. T'as tout fait de la liste sauf les snacks. En gourde, ça rend moins bien, je trouve. Mais il faut des snacks. Sinon, comment tenir toute la journée? Oui, tout à fait. Il faut des snacks avec des Skittles à l'intérieur. Non. Au niveau... Je suis pas fan des snacks. C'est pas que de snacks. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts en fait au niveau snack. Tu vois, ça peut être du sucré comme du salé. Et il y a des deux côtés. Et il y a plein de choses en fait. Donc ouais, c'est... De dire j'aime pas les snacks, c'est comme dire j'aime pas la pizza pour moi. C'est à mon sens. Bah si pizza. tu peux aimer pas la pizza quand même. Mais pour quelle raison? Par exemple, tu peux faire une pizza... pas la pâte. La pâte, d'accord. D'accord, c'est le seul truc. Mais tout le reste, tu peux faire customiser. Moi j'ai connu un gamin qui aimait pas la pizza. Son père était pizza YOLO, le comble. Si t'aimes pas Et manger... en fait, il bouffait la pâte, mais il aimait même pas la pizza. Mais en fait, la garniture, tu fais ce que tu veux dedans. Si t'aimes pas manger des aliments ronds, t'aimes pas la pizza. Il est rondophile et rondophobe. Voilà. Il n'aime pas tout ce qui est rond. Ouais. Eh oui. Donc, on a cette statuette. J'ai testé le Dole Whip. J'ai pas vraiment aimé. Ah, c'est trop bon le Dole Whip.
Statuette de Blanche-Neige faite de cristal Swarovski. Voilà. Elle coûte 40 000 $ hors taxe, cette Voilà. statuette. J'aurais pu avoir ça pour la fête de Valentin, là, Non, parce que j'aurais dû te consulter avant. finalement. Je peux pas. Donc voilà, cette belle Blanche-Neige. Alors, en vrai, la statuette est plutôt jolie. Non, les nazes, en fait, j'aurais pas voulu l'avoir. Moi, j'aime bien, c'est joli. Oui, bon. Vu que c'est en cristal Swarovski, etc., je m'en fous un peu. Parce que c'est un mais- objet, donc forcément, ça me... Le visage est bien fait, ouais. Même pas besoin de regarder le statut. 40 000 $, c'est méga faute de goût. Je ne trouve pas que ce soit une faute de goût à 40 000 $. C'est très beau, hein. Je trouve ça vraiment très joli. Après, Swarovski, oui, ça coûte cher. Qu'on aime ou qu'on aime pas, hein, c'est que ça justifie ou non. Mais oui, c'est... Moi j'aime bien. En fait, elle a une bonne tête surtout. Elle est pas disgracieuse. Pas mal. Donc 40 000 $. Si tu veux que ça rentre en faute de goût, je veux bien. Hein. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas grand chose, mais Bah, ça ferait après, quand même. Quand tu vois déjà le prix des tout petits objets personnages là qui ont 4 pauvres cristaux et qui coûtent 100 €, Ouais, tout à fait. bah bien sûr qu'elle coûte 40 000. Elle est énorme. Pour moi, c'est une vraie œuvre d'art. Je serais prêt à mettre le triple. De Roger Taylor, le triple de 40 000 $. Bien, vache. Ça s'appelle de l'ironie. Tu sais que j'ai lu un trip report d'un non-fan Disney, j'imagine, qui m'a fait mourir de rire. En substance, nous avons pris un train sur un rail, mais qui fait pas le tour du parc. On a mangé une glace en forme de Mickey. On a rencontré un chien en personnage, un autre animal bizarre en personnage. On avait un bracelet pour ouvrir la portique du parc, etc., etc. Bah, raconte ta journée à Disney sans dire que t'es fan de Disney. C'est... Elle est jolie, mais le prix, à moins que tout ça fait à la main. Je sais pas comment c'est fait les trucs à Swarovski. Tout est fait à la main. Normalement. Ouais. Alors, on a aussi d'autres figurines d'ailleurs. On a Grumpy, qui coûte 1500 $. Et Simplet, aussi à 1500 $. Voilà. Moi, je préfère l'appeler Rêveur, mais bon. Où c'est qu'on en était? On en était là? Non, ça on l'a déjà fait. Celui-là, on a des sacs à dos qui sont arrivés, voilà, Winnie l'ourson. J'ai l'impression qu'ils nous ressortent le même dessin depuis maintenant 15 ans Ouais, pour Winnie l'ourson. Winnie l'ourson n'a pas changé. Oui, mais ce dessin précisément là, tu vois, parce qu'il était sur le plaid, c'était celui-là déjà, et le plaid je l'avais acheté il y a 15 ans. Donc c'est comme Spaceship Earth dans le pavillon allemand à 75 000 $. Oui, tout à fait, mais ça je trouve moins joli, tu vois. Voir, c'est un tout trop gris, etc. Moins. Et puis, c'est pas un lunchfly, c'est un sac-sac. Et puis celui-là aussi, voilà, un sac Mickey and Friends à 30 $. Ça fait le taf pour vos enfants. Ça. Petit sac à dos tranquille, tout ça. Voilà. C'est pas moche. C'est pas la seule chose Winnie l'ourson qu'on a cette semaine, puisqu'on a aussi cette robe Winnie l'ourson pour enfants. Voilà. Robe, rien de lait pour l'instant. Robe toute bleue avec Winnie brodé dessus. Oh, plutôt cute. Mm-hmm. Des tigrous Winnie et autres personnages imprimés sur la robe, mais de manière assez discrète. C'est pas dégueu. Moi, j'aime bien. Elle coûte 40 $. Comparé au prix d'un t-shirt, ça va en fait. C'est pas mal. Et on a aussi la robe d'Elsa pour enfants de La Reine des Neiges 2. Pour moi, ils avaient déjà tout fait. C'est juste une robe classique en fait, tu vois. Elle est pas mal. Ça, tu peux la porter tous les jours en vrai. C'est ça. C'est pas un costume. C'est juste une robe. Et en vrai, ouais, c'est pas mal. C'est plutôt joli. Et rappelle-toi quand même qu'il y a des gens qui portent leur robe de princesse comme ça au quotidien. Qui ça? On avait Belle dans le salon toute la journée. On avait Belle dans le salon toute la journée avec des collants et un manteau d'hiver. Et un manteau de Vaiana. À l'intérieur. Avec un collier de fleurs aussi. Et son nœud dans les cheveux. Et son sceptre. C'était la foire à la saucisse de la princesse. Ouais. Le mauvais goût était là.
Là, en tout cas, elles ne sont pas de mauvais goût. Et ouais. Normal. On a le pins le plus cute de l'année. C'est l'Orange Bird qui fait dodo. Beaucoup d'imagination, dis donc, au niveau pour un dimanche. Ah bah, il y a de l'imagination là. J'adore Nuit Cendrillon. Faute de goût. Ce pins là, non, c'est pas une faute de goût. Je le trouve très mignon. En plus, il est tout en velours. Tu vois, tout son oreiller là, c'est du velours. Enfin, voilà, c'est trop bien. Voilà, l'Orange Bird en pins. C'est pas Figment qui ferait ça. Non, 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 non. Là, tu vois, il est incroyable ce pins. Il dort sur son oreiller, Figment, déjà. De quoi? Il a une peluche où il dort sur son oreiller. Un codel machin là? Ouais. Oui. Bah voilà. Mais elle a été en pins. Il est incroyable ce pin, je suis d'accord avec toi. Voilà. Quelque chose qui, à mon sens, est moins incroyable, c'est ce sac en sequin rose à $90 que je trouve moi personnellement pas terrible. Moi, je trouve ça vraiment très beau. Très. Voilà. C'est vendu à Disneyland Resorts. C'est mini, hein, sur le petit nœud rose que vous voyez ici. Voilà, en perle tête de Mickey. Enfin, en mini en l'occurrence. Et du sequin partout. C'est un Launchfly. C'est girly. Ouais, c'est vrai. C'est le mot, c'est girly. Non, ouais, j'aime pas. Trop de sequin. Trop de sequin, tue le sequin. Pour un bound Sharpay Evans, ça passe. La couleur qui vraiment me dérange. La couleur? Ouais, aussi. Aussi. Est-ce qu'on le mettrait dans la faute de goût, ça, non? Peut-être. Et ça coûte combien, ça? Ça coûte $90. Ouais, en plus. Je suis pas client, mais pas moche. Oh, putain, rejeté l'or. Il manque Lady Sunbeam sur ce stream pour nous dire ce qui est moche ou pas en termes de... Je le mets de côté, on sait jamais. Hop. Une collection, c'était révélé ça lors du Super Bowl. Une collection Levi's qui a été faite pour les 30 ans de Toy Story. Ouais, ça sort en ce moment. C'est lié à la pub du Super Bowl qu'ils ont faite la semaine dernière. Et donc du coup, on a un jean hee-haw que pas dégueu. Avec la veste en jean qui va avec. Le col en peau de Jessie. En peau de pantalon de Jessie. Le blouson qui va bien. En vrai, toute la collection est pas top. Mais ça le mérite quand même de faire... Voilà. Donc ils ont fait ça parce que quand on voit voilà, sur le Woody dans le nouveau teaser Toy Story 5 porte un jean Levi's. Ici. Et donc du coup, il y a le partenariat avec Levi's qui a été fait. De Toy Story 5. Enfin de Toy Story tout court. Voilà. Intéressant, intelligent, n'est-ce pas? Placement de produit. Tout ça pour les 30 ans de Toy Story. Toy Story 5 sortira, je n'ai aucune idée. Quand? L'année prochaine? Peut-être. Voilà. On continue avec cette poupée en vente à Disneyland Resort en Californie. C'est réponse. $65 la réponse. À quelle question on ne sait pas. Cette année, Toy Story 5 déjà? Quand ça? Oh, attends. Noël ou d'été? À l'été, peut-être. C'est pas Hoppers qui sort cet été? Je crois que ça sort... je sais pas. Pour moi, on n'en sait pas encore grand-chose, en fait, de... Pour l'été? Ah ouais? Parce qu'on ne sait pas grand-chose de Toy Story, en fait. Parce que les bandes annonces, etc., ne Attends, disent pas grand-chose. Mais... C'est l'histoire d'un cow-boy et d'un ranger de l'espace. En fait, c'est des jouets. Voilà. Tu n'es qu'un jouet. À l'été, on a vu le trailer ce matin. Ok, je suis passé à côté de ça, du coup. Bah, c'est pour ça que je fais des cafés de Walt. C'est pour m'en mettre au goût de l'actu Disney, tu vois. Que je passe à côté tout le temps. Donc, réponse en poupée façon style Barbie. Elle n'est pas terrible. En plus, elle a une démarcation de cheveux qui est dégueulasse. C'est... Là, tu sais que sinon, réponse, ça va, elle a une bonne tête. Elle a une bonne tête, mais tu sais qu'elle a une perruque sur la tête. Elle en avait marre d'être brune, je coupais court. Elle s'est remis, tiens, si je vous ferais pas une perruque blonde avec mes cheveux d'avant. Voilà.
Et j'aime beaucoup, par contre, Pascal avec sa fleur. Ils avaient montré un extrait qu'on ne peut pas divulguer sur Toy Story 5. Oui, la D23, oui, on s'en souvient. Ouais, réponse. Niveau Zootopie 2, où des Wishables sont sortis. On retrouve Gazelle, Flash, Judy et Nick forcément. Et Nick, pardon. Et j'ai oublié le dernier, comment il s'appelle celui-là? Closer. Voilà, en petite peluche. C'est mignon. Oh, c'est mignon. Roger? C'est Roger en français? Il porte le même nom? Tu sais pas? C'est vrai que... Closer, je sais pas. J'ai aucune idée. Je suis pas fan de Toy Story. N'importe quoi. De Zootopie, pardon. On a le 2 à la maison, mais je sais même pas si on le regardera en fait, tu vois. C'est... Ouais. Je sais pas du tout comment il s'appelle en français. Je sais pas. Je sais pas, jamais vu en français. Bah du coup c'est Clouser, alors c'est pas Roger. Bah oui. Roger c'est toi. Toi t'es Roger Taylor. Faut partager les choses. Roger Taylor, tu es toi. Voilà. Lui c'est Clouser. C'est pas Roger Taylor. Il te ressemble pas. Non, il te ressemble pas. Voilà. Séparons bien les choses. Donc voilà, peluche c'est des peluches toutes mignonnes qui sont disponibles sur le Disney Store. Et puis aussi la collection rétro des Walt Disney Studios. Voilà, avec ce pull. Alors effectivement dans le rétro on est rétro, très typé année oula, j'aime bien cette collection rétro. Ça dépend quoi. Sur le t-shirt là tu vois je suis pas fan. Le bleu je trouve dégueulasse. C'est trop de bleu avec un rouge qui est burk ou un rouge orangé, c'est vraiment pas beau. On voit pas assez Mickey, enfin on le voit bien parce qu'il est gros, mais il ressort pas du tout quoi. Il y a un problème là-dessus. Non c'est pas terrible ça. Walt Disney Studio California. Et derrière c'est Mickey Mouse à travers la génération, etc. Pareil, ça sort pas assez, c'est curieux. Ça c'est un t-shirt sur un blanc beige avec... Moi j'aime bien, ça fait Mickey légèrement crayonné. J'aime bien le style, c'est juste pas la couleur en fait du fond du t-shirt. J'aurais pu mettre une autre couleur. Celui-là je préfère. Tu vois, dans l'esprit je préfère celui-là. Il est mieux. Celui-là aussi ça passe. En bleu comme ça, un peu plus pastel. J'aime bien. Parce que la signature de Walt Disney dedans, c'est un vrai autographe. Hein. C'est vraiment Walt Disney qui l'a signé à l'époque. Bien entendu. On a aussi ce pull Walt Disney Studio. J'ai l'impression qu'on l'a vu celui-là. En fait, ça ressemble énormément à ce qu'on a vu à Burbank. Ouais. Je trouve aussi, ouais. C'est un design très... ouais. Oh, par contre... Alors putain la vache, le derrière de celui-là, Donc on est sur ce pull-là. Voilà, celui-là. Et donc le verso de ce pull, c'est ça. Mais on a Walt Disney Studio, donc à Burbank. On a Disneyland ici. Walt Disney Imagineering en dessous. TV, je comprends rien à ce que je vois. Peut-être les interactions différentes entre chaque branche de Disney. Et que tout part de l'animation, en tout cas à l'époque. C'est les plans de Prison Break. C'est un peu ça, ouais. C'est curieux, je vois pas trop ce que je vois en visuel, ouais. On a aussi ce pull. Pas mal. Pas mal. Je peux regarder. Non. Il tient chaud celui-là. Je veux. Et la peluche de Mickey avec son mégaphone. Pas mégaphone, comment on appelle ça? Un haut-parleur? Non, pas un haut-parleur. Un porte-voix. Un porte-voix. De réalisateur, voilà. Donc Mickey dans son style rétro. Pas mal cette peluche, j'aime bien. Pareil, il me semble quand je l'ai vue. Elle me parle. Mais de où
C'est... ressemble trop. En fait, c'est du merch qu'on a cru voir, en tout cas croisé, ce style de truc qu'on a visité sur Burbank l'année dernière. En mai, je crois. En mai. Et voilà, c'est vrai. À tes souhaits. Je pense que oui, ça se rapproche un peu. On continue avec cet ensemble de pyjamas à Disneyland Resort. Voilà, un pyjama bleu, mini. Ah, mais c'est une. Ah non, j'ai cru que c'était une robe de Non, nuit. c'est le haut et le bas en pantalon après. Parce que voilà, c'est un peu long. C'est du merch des studios, il y avait la M à la D23. Oui, mais c'est pas le... En fait, le merch des studios de Burbank, il est plus étiqueté de Walt Disney Company. Et donc, mais celui-là nous parle, c'est curieux. Mickey pas aguicheur C'est vénère. exactement le même, mais. Peut-être. Et ce pyjama-là, avec plein de nœuds. Ça, c'est une robe de nuit. Et ça, c'est une robe de nuit. Tout à fait. En chocolat. En marron chocolat. C'est pas dégueu. Tu porterais ça, toi? Peut-être. 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 J'ai envie de porter des robes de nuit, là. Mais souvent, enfin, tu les enlèves après. C'est juste... Bah oui. collection... Ah bah tiens, on retourne vers le Winnie, dis donc. Winnie commémorative avec une robe pour femme de Winnie l'ourson. De robe jaune avec un nœud bleu et dessus imprimé la même chose tout le temps d'ailleurs, parce que je vois le même motif revenir sans arrêt. C'est la carte de l'endroit où vit Winnie. Je sais pas comment ça s'appelle. La forêt des rêves bleus, merci. Mais ouais, c'est bon. $130. Putain, là. Elle coûte cher. Winnie the Pooh, et une figurine aussi qui est sortie, qui fait de la musique, celle-là. Voilà. Avec les personnages de Winnie l'ourson. Ah, c'est drôle ça. Avec Pampan, avec Coco Lapin qui essaie de pousser Winnie par derrière. C'est rigolo. Les Ears aussi, c'est un figurine qui était DLP. Ok. Et les ornements. Winnie l'ourson aussi. Bon. Il y en a plein. Qu'est-ce qu'on a encore avant de terminer? Ceci du merch Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, t-shirt pour enfants. Simple, mais pas mal. Je suis pas sûr que cet enfant a la taille de faire Cosmic Rewind, mais ok. Le sac. Tout pareil. Moi, toutes les ears sont des fautes de goût. La figurine d'Ardeville. Alors, la référence avec Cosmic Rewind et les Gardiens de la Galaxie, je ne l'ai pas. Bah, Marvel. Juste ça. Marvel Legends. Il a plusieurs bras. Oh putain, on peut changer les bras. Enfin, les poignets, les bras, les mains. C'est Nana qui va être contente. J'imagine, elle aurait dit. Petit bonhomme sans main. Parce que Nana, elle aime bien enlever les mains de ses poupées. Donc lui, il a plusieurs mains. Le puzzle Marvel aussi. Ni Spider-Man derrière. Oui, effectivement, il y avait la figurine Spider-Man derrière, ouais, tout à fait. Et elle est ici. Hop là. Ce qui est plus étonnant, ça d'ailleurs, parce que Universal a aussi l'exploitation de ça. On a aussi un premier aperçu du merch du Florida Festival à base de Lunchfly. Alors, j'aime beaucoup le Lunchbird. Faut pas abuser non plus. Je trouve ce sac pas beau. C'est vraiment pas beau. On a celui-là avec Spike the Bee. Et la casquette qu'on voit ici. Voilà. Là, ça fait cartable d'école maternelle, ce sac. J'avoue que Oula, voilà, c'est celui-là. C'est... Ouais, c'est pas terrible, quoi. Mais Epcot et peut-être Spider-Man et Universal dit Spider-Man. Quoi? Non, ouais, si je trouve pas beau. Après, c'est qu'une preview. On le verra en détail, possiblement quand on aura repris déjà les émissions. Mais ouais, c'est... Pas fan.
Et on termine cette sélection de merch avec un costume de It's a Small World. C'est une robe pour enfants, voilà, qui reprend, qui est blanche et dorée, et qui reprend du coup le thème de Small World. Donc, si vous voulez être habillé comme une poupée de l'attraction, et voilà, c'est ça qu'il faut acheter. Elle est pas... Elle est plus belle que l'attraction en tout cas. Oh. Hop là, il y a la baguette qui va avec. Et qui s'éclaire. Poup poup poup. La robe est jolie, je trouve, ça fait princesse neutre. C'est clair que ça s'appelle Princesse Disney. C'est la première fois que je crois qu'il crée une collection Small World. C'est pas mal. C'est pas mal. On a fait le tour du merch. Voilà. Il n'y a pas de grosse faute de goût, certes. Mais, d'après Flore, cette statue Snow White serait dans la sélection. Ce sac à sequin pourrait être aussi dedans. Est-ce qu'il fait la musique de la baguette? Parce que sinon, c'est une faute de goût. Est-ce que la baguette fait de la musique? C'est vrai que t'as raison. Visiblement, c'est clair juste. Fais pas la musique. Non. Non, c'est vrai que s'ils sont passés à côté d'un truc. Non, ça aurait été chiant pour les parents, ça. Est-ce que pour vous, ces deux objets rentrent dans la sélection ou pas? Aurait-il déjà ton avis? Mais les autres, qu'en pense-t-il? Tu mettrais quoi, toi? Bon, je me trouve peut-être le sac, mais franchement... Ouais. Le sac à sequin? C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Sans grande conviction. Je rappelle qu'on va en mettre plusieurs cette semaine en plus. Pouc. J'ai mis le sac dans la sélection. Sac pas vraiment faute de goût. En vrai, cette semaine, il n'y a pas grand chose à mettre. Ça passe ce sac, ce snob, c'est pas une faute de goût réellement. Et oui, mais... S'il y en a pas, il y en a pas. Bah oui, mais... On va te mettre toi en faute de goût. C'est ça que je vois bien des Floridiennes en soirée avec ce genre de choses à Disney Springs. Des Floridiennes en soirée. Ah là là. Et celui-là non plus? Cartable par contre? Ouais, le cartable peut-être. Le cartable? Allez, le cartable en faute de goût. Le cartable, oui. C'est pas non plus. Hop, hop. Vraiment parce que tu nous forces à mettre des trucs. Oh. Voilà, c'est le cartable. Et bim. Bien. Hop là. Ça y est, on est arrivé à la fin de cette dernière news Disney Parks avant une longue pause liée à la naissance de Muffin. Voilà, qui interviendra entre maintenant et plus tard. Et donc on reprendra les news quand on sera tout posé, etc. Qu'on aura repris un rythme relativement classique. Pas maintenant. Pas là? Pas maintenant, disons. Oui, pas là. Aujourd'hui. On est passé à côté d'un truc. Et donc les dernières news, les news reprendront plus tard, dans quelques semaines. Ne vous inquiétez pas. Et puis par contre, si vous voulez être là pour la dernière théma du mercredi, le thème est... Trivia sur... Les dessins animés. Voilà, dessins animés Disney. Soyez là à 21h tapante pour le début du trivia. Et voilà, ça, j'espère que ça va être une belle dernière émission, avant la fin et cette longue pause. Voilà, merci d'avoir été présent ce soir pour parler Disney Cruise Line ensemble, c'est très chouette. On se retrouve mercredi. On va parler Disney Cruise Line. Hein? De quoi? T'as dit merci d'avoir été là pour parler Disney Cruise Line. Bah ouais, tout début de l'émission. Ouais, mais C'était un beau sujet, je trouve. C'était une belle partie de l'émission. Eh ouais.
On se retrouve mercredi soir. Le mot de la fin. La fin. Des bisous tout le monde, à mercredi. Ciao.